Comment booster sa confiance en soi? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, ces femmes-là qui se sentent bloquées, découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable pour atteindre leurs objectifs. Si ce n'est pas encore fait, je te prie de t'abonner. Mets un petit pouce bleu s'il te plaît, like la vidéo, partage massivement, mets un commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Si tu as des thèmes que tu aimerais que j'aborde pour les prochaines fois, afin de te booster, de te motiver et de t'aider à atteindre tes objectifs en cette année 2026. Alors, comment donc booster sa confiance en soi? C'est la nouvelle année et on se dit, ah, j'aimerais plus avoir confiance en moi. C'est vrai que j'ai grandi, j'ai un peu plus confiance en moi, mais c'est pas encore ça. Et j'aimerais booster encore un peu plus ma confiance en moi afin qu'elle soit au sommet au maximum, sans pour autant que ça ne devienne de l'orgueil. Non, bien sûr que non. La vie, c'est de l'équilibre. Je parle toujours d'équilibre, équilibre, équilibre. Il ne faut pas que ce soit non plus l'excès. Le but n'est pas de devenir des orgueilleuses ici, non. C'est juste avoir confiance en soi, d'être des femmes charismatiques, des femmes qui en jettent, des femmes qui en ont. Vous voyez? Comment donc booster cette confiance en soi? Première chose, c'est tout simplement de sortir de la comparaison sociale. C'est quelque chose que je vois tous les jours dans ma clinique lorsque j'ai des clientes qui viennent en consultation, qui viennent pour des accompagnements et autres. Généralement, elles se comparent. Et ça, c'est le gros problème, c'est le plus gros problème que j'ai avec beaucoup de femmes, c'est que vous aimez trop vous comparer aux autres. 2026, nouvelle année, s'il vous plaît. Écrivez partout chez vous. Je ne me comparerai à personne. Je ne me compare à personne. Tu ne te compares à personne. Rappelle-toi que tu es toi, dans ton unicité, dans ta particularité. Oui, nous sommes toutes différentes, avec nos bons comme nos mauvais côtés, avec nos qualités, nos défauts, nos dons, nos talents qui sont différents. Mais quoi qu'il en soit, tu n'es pas ta voisine, même si tu es jumelle, tu es différente de ta jumelle. Alors ne cherche pas à ressembler à ta soeur jumelle, ne cherche pas à ressembler à ta mère, ne cherche pas à ressembler à moi que tu regardes, ne cherche pas à ressembler à je ne sais quelle star, ne cherche à ressembler à personne d'autre, si ce n'est qu'à toi-même. Tout ce que tu as à faire pendant ce voyage que tu es ici sur cette terre, parce que nous sommes des voyageurs sur cette terre. Pendant ce voyage sur cette terre, deviens tout simplement la meilleure version de toi. Pas la meilleure version de ta copine, pas la meilleure version d'un tel ou d'un tel, mais la meilleure version de toi-même. Ce qui veut dire que tu vas devoir fermer tes yeux, fermer les oreilles à tous les bruits qui sont autour de toi. Tu vas devoir fermer les yeux, le regard à tout ce que tu vois autour de toi. Si tu regardes une personne, c'est uniquement pour t'en inspirer. C'est uniquement pour apprendre de cette personne. Ce sera la seule raison pour laquelle tu vas regarder ou suivre une personne ou une page. Ok? Si ce n'est pas pour t'inspirer, si ce n'est pas pour grandir, pour en apprendre de la personne, je suis désolée, tu vas devoir faire abstraction de tout ce qui est réseaux sociaux. Rappelle-toi, tu es unique dans ta particularité. Tu es belle, tu es magique. Tu es extraordinaire. Tu ne le sais peut-être pas, ça ne se voit peut-être pas. Mais crois-moi, ce que je dis, c'est ce qui est. Donc ne te compare plus à personne. Tu ne sais pas ce que les autres ont fait pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Fais juste ton chemin. Tu as juste ton chemin à faire. Chacun de nous, nous avons notre chemin à parcourir sur cette terre. Donc, parcours ton chemin à toi. Ne cherche pas à parcourir le même chemin qu'a parcouru ta voisine. Parce que vous n'êtes pas la même personne. Vous n'avez pas les mêmes passés. Vous n'avez pas les mêmes vies. Vous n'avez pas les mêmes destinées. Vous n'avez pas les mêmes vies, tout simplement. Vous n'êtes pas les mêmes, en fait. Donc, on va arrêter et sortir de la comparaison sociale. Deuxième chose, c'est d'apprendre à faire la part des choses. Faire la part des choses ici, ça va être tout simplement d'accepter qu'on ne peut pas être bon partout. En ce qui me concerne, je suis parent. J'ai été épouse. Je ne le suis plus. Je suis entrepreneur. Je suis enfant parce que mes deux parents sont toujours vivants. Je suis coach. Je suis beaucoup de choses, voilà, vous voyez. Et vous aussi, vous êtes beaucoup de choses, voilà, pour plusieurs personnes. Et dites-vous que, on ne peut pas toujours être bonne partout, hein. Moi, pour ma part, je ne peux pas être bonne partout. Je le sais et je l'ai accepté. Donc, j'ai fait la part des choses. Je ne peux pas être bonne partout. Je vous fais des vidéos. Mais en réalité, les vidéos, là, faire les caméras, poser la caméra, mettre la lumière, tout ça, ce n'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est d'accompagner des femmes qui manquent de confiance en elles. Ces femmes-là qui se retrouvent 6 pieds sous terre, c'est de les relever, de les accompagner justement afin qu'elles se relèvent, qu'elles aient davantage confiance en elles, de leur permettre d'atteindre leurs objectifs, d'aller d'un point A, je les amène à un point B. Voilà ma particularité. Voilà ma spécialité. Ma spécialité n'est pas de faire montage vidéo. Ma spécialité n'est pas d'être bonne caméraman et autres. Ça, je le sais.
mais je fais avec ce que je fais avec ce qui est en fait. Je fais avec ce que j'ai. Donc, je ne serai peut-être pas bonne dans tout ce qui est montage vidéo, dans tout ce qui est filmé comme il faut, cadrage, luminosité et autres. Mais par contre, je sais que je suis excellente lorsque je coach ces femmes-là, chaque jour, à atteindre un point, de quitter d'un point A à un point B. Je sais que je suis excellente là où je dois justement booster ces femmes-là, leur redonner cette confiance-là qu'elles avaient perdue. Lorsqu'il faut les reconstruire, là, je suis excellente. Parce que c'est ma spécialité, c'est ce pourquoi je suis née, c'est ce pourquoi je suis sur cette terre en fait. Là, oui, je suis bonne. Mais par contre, il y a des autres aspects de ma vie où je ne suis pas très bonne. Il y a des aspects où, par exemple, pour filmer là, je fais de mon mieux. Mais j'essaye néanmoins de m'améliorer. J'essaye de m'améliorer. Mais j'ai fait la part des choses. Faites la part des choses. Apprenez à faire la part des choses et acceptez que vous ne puissiez pas être bonne partout. Vous ne pouvez pas être des parents parfaits et être bon partout et tout faire toujours bien. Vous ne pouvez pas, en fait, la perfection n'existe pas. On ne peut pas être parfait, en fait. On ne peut pas être parfait. Il y aura toujours un aspect de notre vie où c'est pas ça, où voilà quoi. Mais ça n'empêche pas qu'on doive s'améliorer. La troisième chose, c'est de se voir et de se parler avec bienveillance. Ça, c'est capital. Tu dois pouvoir te parler comme si tu parlais à ta meilleure amie. Tu dois te parler comme si tu parlais à la personne que tu aimes tant, à ton bien-aimé. Tu dois pouvoir te parler avec amour, avec douceur, avec bienveillance, avec... voilà, comme tu ferais en fait à une amie que tu aimes beaucoup, comme tu ferais à celui que tu aimes, comme tu le ferais à tes enfants que tu aimes. Mais tu dois pouvoir te voir et te parler avec bienveillance. Ça y est que tu te vois malgré peut-être certains défauts de ton corps, malgré certaines choses que tu n'aimes pas peut-être chez toi. Ça ne doit pas empêcher que tu puisses te voir avec bienveillance, que tu puisses t'apprécier néanmoins et que tu te parles avec douceur. Dis-toi des choses positives, jamais des choses négatives. Ne te dis pas je suis bête, je suis conne, non. Tu es intelligente, tu es sage, tu es fantastique, tu es merveilleuse. Voilà des choses que tu dois te dire. Quatrième chose, ça va être de bien choisir ton entourage. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si tu côtoies des personnes qui manquent de confiance en elles, tu finiras par manquer de confiance en toi. Si tu côtoies des personnes qui n'ont pas d'objectif dans leur vie, qui sont sur la terre juste en balade, qui ne savent pas ce qu'elles sont venues faire sur la terre, qui sont là et vivent juste se baladent sur la terre, sans projet, sans objectif, sans ambition, et bien tu deviendras exactement comme elles. Si tu côtoies des personnes qui ne font que parler des autres, mal parler des autres et autres, ben, tu deviendras comme elles en fait. Mais tu tourneras en rond dans ta vie. Donc, tu dois bien choisir ton entourage. C'est capital. Choisir ton entourage, c'est aussi choisir les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux. Je t'invite tout de suite à aller sur tes réseaux sociaux. Instagram, regarde qui est-ce que tu suis. Facebook, TikTok, qui est-ce que tu suis. Et de faire le ménage. YouTube, pareil. Tu dois faire le ménage de ces personnes-là que tu suis tous les jours. Parce qu'elles vont déterminer ce que tu vas devenir plus tard. Elles vont déterminer l'état de ton moral. Elles vont déterminer tes pensées. Elles vont déterminer beaucoup de choses en fait dans ta vie. Si tu suis des personnes qui ne font que faire des problèmes, bah, tu vas devenir aussi une palabreuse en fait. Donc c'est important. Pour booster ta confiance en toi aussi, cinquième chose, c'est de faire des nouvelles choses chaque jour et tu répètes cela. Il y a des choses que tu n'as jamais fait ou que tu n'as jamais fait mais que tu aimerais faire. Alors je t'invite à le faire dès aujourd'hui. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Tant que tu vas rester dans ta zone de confort, tu n'expérimenteras pas l'autre niveau de ta vie. Parce que dans cette vie, il y a beaucoup de choses à expérimenter. Mais si tu es toujours ici, à ta zone de confort, tu restes là, bloqué, tu ne sors pas, par peur ou pour X ou Y raison. Ce qui se passe, c'est que ce qu'il y a de ce côté, du côté du mur là, tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas l'expérimenter. Pourquoi? Parce que tu es ici, dans ta zone de confort. Il faut que tu prennes le courage de sortir de cette zone de confort pour pouvoir expérimenter ce qui est hors du mur. Que tu puisses sortir de cette zone de confort pour pouvoir voir, expérimenter, vivre ce qu'il y a hors du mur. Tu dois battre ce mur. Tu vois, tu dois sortir de ta zone de confort pour pouvoir la planir, ce mur, cette montagne, et voir et expérimenter ce qui se passe ailleurs. Donc, tu dois faire de nouvelles choses. Quelle est cette chose-là? Mets-moi en commentaire. Quelle est cette chose que tu rêves de faire depuis petite, depuis quelques années, quelques mois? Quelle est cette chose que tu rêves? Ce truc-là qui est au fond de toi, peut-être tu n'as jamais dit à personne, que tu rêves de faire ou même d'être.
dis-moi en commentaire, écris-le en commentaire. Et s'il te plaît, passe à l'action. Passe à l'action justement pour faire cette chose-là. Mais il faut que chaque jour, tu fasses de nouvelles choses. Tu dois faire, même si c'est juste par exemple de dire bonjour à 10 personnes par jour. Voilà. Tu sais par exemple que tu manques de confiance en toi. Eh ben, moi, je te donne un challenge. Sur une semaine, donne-toi le challenge de dire bonjour à 10 personnes par jour. 10 personnes que tu ne connais pas. Ok? Tu marches pendant tes dents, tu dis bonjour monsieur, bonjour. Les personnes vont trouver ça bizarre. On va dire, mais elle est folle. Mais c'est pas grave. En fait, on s'en fout de ce que les autres pensent. Ce qui est important, c'est ce que tu es en train de faire. C'est le processus dans lequel tu es en train justement de te mettre là. C'est ça qui compte. C'est le processus sur lequel tu es qui est important. Donc, chaque jour, tu dois faire une nouvelle chose. Et tu dois répéter cela, répéter. Je te garantis que si chaque jour, tu te dis, ok, je vais dire bonjour, même ne serait-ce à 5 personnes que je ne connais pas, dans les transports, ou je ne sais où, 5 personnes que tu ne connais pas, tu verras au bout d'un mois, 30 jours, quelque chose aura changé dans ta vie. Il y a un blocage là dans ton cerveau, dans ta tête là qui va... Ça va se débloquer. Il y a des chaînes là qui sont dans ta vie, dans ton cerveau là, qui vont se briser. Fais le test, crois-moi. La 6e chose à faire pour booster sa confiance en soi, c'est tout simplement de se visualiser dans des situations de confiance en soi. Visualise-toi en train de faire une conférence et d'être et je sais pas moi, imagine que tu as été invité à une grande conférence internationale, ok? Et tu es l'un des invités, tu es même l'invité majeur, ou c'est même toi qui organise la conférence. Et imagine que tu es là en train de parler à des milliers de personnes. Et que tu es en train de le faire avec confiance, avec prestance, avec charisme, avec... Et que tu es en train d'inspirer des milliers et des milliers de personnes. C'est un exemple. Mais tu dois pouvoir te visualiser dans différentes situations où tu as confiance en toi, où tu es dans ton plein charisme. Tu vois? Enfin, dernière chose, pour pouvoir booster ta confiance en toi, c'est tout simplement de faire des proclamations et des déclarations positives. Apprends à dire « je suis belle ». Ça ne te coûte rien. Ça, je le dis toujours à mes clientes. Ça te coûte quoi de dire que tu es belle? Parce que c'est le cas. Tu es belle, tu es une belle personne. Alors oui, tu te regardes dans le glace, dans le miroir, ou peut-être même pas, mais tu dis, je suis belle, je suis forte, je suis féminine, je suis magique, je suis charismatique, Tu dois tout simplement te dire des paroles valorisantes. Au lieu de toujours complimenter les autres, tu dois te complimenter toi d'abord. Rappelle-toi, au commencement, était toi. Au commencement, c'était d'abord toi. Avant d'avoir les autres, c'était d'abord toi. Donc, valorise-toi. Dis-toi des paroles valorisantes. Sois bienveillante avec toi-même. Sois amoureuse de toi-même. Dis-toi des paroles douces, des paroles d'amour, des paroles positives. Tous les jours, autant de fois que c'est possible et que tu y penses. Alors, avant de partir, garde ceci avec toi. Chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves. Et qu'importe les cartes que la vie te donne, c'est à toi et à toi seul de créer ta propre magie. Abonne-toi, like, partage. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était l'architecte.